Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve comme toutes les années au Avignon Motor Festival. Donc gros festival qui rassemble énormément de voitures. Cette année, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est les 70 ans de la marque Porsche. Donc bien sûr c'est la marque qui est mise à l'honneur. Dedans il y a une expo de fou, comme vous avez pu voir peut-être dans le titre ou la miniature. Et du coup comme chaque année je vais essayer de vous présenter un peu toutes les voitures qui est ici. Bon, bien entendu je pourrais pas vous montrer toutes les voitures puisqu'il y en a énormément, mais j'essaierai en tout cas de vous montrer comme d'habitude certaines voitures qui valent le coup d'être vues. Donc on va aller faire un petit tour ensemble. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé sous le chapiteau. Il y a l'air d'avoir des trucs intéressants, je sais pas. Est-ce que par exemple une 918 Spider c'est assez intéressant pour vous? Non? Bon une Carrera GT? Non, toujours pas? Je vais vous montrer quelques voitures, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Alors comme vous venez de voir, il y a juste le line-up le plus beau que j'ai jamais vu, juste ici. Je vais pas tout spoiler. Donc on commence en fait ici avec le commencement, on va dire, donc Porsche 356 Speedster, qui est voilà, le commencement de l'image de la marque Porsche, on va dire. Première vraie Porsche, puisqu'avant c'était la coccinelle. Ensuite Porsche 911 ici en version R. Donc vraiment voiture de course avec le bouchon du réservoir sur le capot, je trouve ça trop classe. Aujourd'hui on le retrouve sur la marque Singer qui fait ça. Ensuite on arrive sur la première, on va dire, vraiment voiture extrême de chez Porsche en termes de voiture de route, on va dire, qui est la 959. Donc voiture, c'était une simple 911 qu'ils ont transformée. Je crois que quand elle est sortie c'était la voiture la plus rapide qui existait. Donc c'est un style vraiment particulier, il y en a que je crois 250, à peine plus dans le monde, donc c'est quelque chose d'hyper rare. Peut-être que ça va être écrit là. 292, voilà. Donc ça vous fait une voiture qui est ultra rare, avec ses petites entrées d'air sur le côté, façon turbo. Moi j'aime beaucoup. À côté, donc quelques années plus tard, Porsche a fait la Carrera GT. Si vous l'avez jamais entendu, allez juste sur YouTube, tapez Carrera GT, vous allez entendre le moteur du V10 à l'arrière, qui est juste monstrueux. Une voiture que je trouve très belle, qui était assez futuriste, et j'aime beaucoup l'intérieur aujourd'hui, qui pour moi est encore au goût du jour. Bon, vous le verrez pas parce que je pourrais pas y aller, mais très belle. Et puis tout simplement la 918 Spider, qui est l'hypercar actuel de chez Porsche, record sur Nürburgring quand elle y est allée, elle a battu les LaFerrari, P1, tout ça. Voiture hybride qui est complètement dingue. J'ai eu la chance d'en voir une à Monaco qui roulait et ça chante, c'est trop beau. Donc voilà, ça vous fait vraiment tout simplement une chronologie de voitures sportives extrêmes et hypercar chez Porsche, donc juste impressionnant. Bon, alors j'ai juste changé d'allée tout simplement après la 918 et voilà sur quoi je tombe. Donc l'expo, on va dire, centrale, tournée vers les Porsche, on va dire, de compétition, de course. Porsche 718 RSK qui donne son nom à la nouvelle génération de Boxster et Cayman, donc les 718. Ici Porsche 550, donc c'est une voiture tout simplement mythique. Je vous parle même pas de la probabilité d'en croiser une, elle a été éditée à 42 exemplaires. C'est celle qu'avait James Dean, enfin pas celle-là, hein, mais il avait la même, vous avez compris. Et moi ce que j'aime bien à l'arrière, c'est ces deux petites grilles là qui sont caractéristiques un petit peu de Porsche qu'on retrouve sur le 356, 356 juste ici, voilà, en coupé, qui est trop beau, on va dire un petit peu le commencement de l'histoire Porsche. Et voilà, c'est des voitures tout simplement magnifiques, en très bon état. Vous voyez l'intérieur, c'est dépouillé, brut de décoffrage, c'était vraiment des voitures de course qui couraient. Alors je pourrais pas vous dire les compétitions. Puis vous avez celle-là qui me plaît énormément, donc c'est la Porsche 904 GTS, entièrement d'origine, peinture d'origine, les stickers ils sont là depuis je sais pas combien de dizaines d'années. Et donc c'est une voiture voilà, qui était faite exprès pour la route. Quand vous l'entendez démarrer, c'est un avion de chasse. Si vous voulez voir une vidéo où elle roule, je vous mets un lien juste ici. Donc c'est la chaîne de Gabriel, Cars of Gab, qu'on va aller voir juste après, qui en a réuni deux pour les faire rouler au Mont Ventoux. Donc vous pourrez voir ça, il n'y a pas de souci. Donc voiture qui est extrêmement rare. Et puis voilà, hein, de toute manière, pas besoin de tergiverser longtemps sur le sujet. Vous avez compris que les voitures qu'il y a ici aujourd'hui, c'est pas de la rigolade. Vous voyez cet arrière avec les deux échappements
vraiment ça gueule comme c'est pas permis. Et si je dis pas de bêtises, je crois bien qu'à l'arrière en plus c'est un 4 cylindres, hein, donc c'est pas un moteur de fou ni rien, c'est juste monstrueux, c'est extrêmement léger. Et donc voilà, c'est une vraie voiture de course. Vous en avez encore d'autres tout ici. Alors je vais pas me risquer à vous dire dans quoi elles ont participé. Bien entendu, ce sont des Porsche qui ont couru en compétition, donc j'imagine, vu la forme aérodynamique, que ces deux-là, c'est les voitures qui ont couru au Mans. Après les modèles, je sais pas trop, celle-ci je sais que c'est une 908 LM, vous voyez ici moteur, position centrale arrière, enfin, vous voyez ici les deux rangées pour l'admission tout simplement avec les carbus. Non, voilà, c'est pas des voitures qui sont d'aujourd'hui comparées à la 918 ou des voitures comme ça, mais je trouve que voilà, ça raconte une histoire et je suis content de pouvoir voir ça parce que c'est des voitures, honnêtement, déjà ça vaut des millions d'euros et pour en croiser une, la rareté elle est tellement grande qu'il n'y a quasiment aucune chance d'en trouver une à part dans une expo comme ici, quoi, donc très content. Bon, du coup on est avec Gabriel, donc de la chaîne Cars of Gab, celle que je vous ai recommandée pour voir la 904 GTS. Je vais pas lui demander d'en parler parce que si on fait ça, la vidéo elle va faire une demi-heure, une heure, lui qui est très grand fan. Et du coup il va nous parler d'une voiture encore plus mythique, pour moi à mes yeux, donc vas-y, parle-nous de la voiture. Alors, au premier regard, on a devant nous une 911 2 litres S de 1966, donc 2 litres S c'est 170 chevaux, c'est un peu plus d'une tonne. Mais en fait, quand on regarde un peu plus profondément, on se rend compte d'une chose qui est assez intéressante, c'est que cette 911 a appartenu à Ferry Porsche. Ferry Porsche, le créateur de la 911 voilà, et de la 904 d'ailleurs. Et donc c'est sa voiture personnelle, c'est-à-dire qu'il y a eu deux voitures qui ont été créées pour la presse, donc deux rouges, pareil, voilà. Et en fait celle-là, c'est celle qu'il a utilisée pour des événements, pour des photos. Pour la photo qui est ultra célèbre où il est assis sur le capot, dont je vais te montrer. Ouais, je mettrai des plans, je pense. Voilà, donc c'est une voiture qui a appartenu à Ferry Porsche, donc en fait c'est la 911, le créateur de la 911. Donc c'est une voiture qui est, on va dire, juste unique, quoi. Unique, inestimable, une pièce de l'histoire. Voilà. Donc si vous pensiez que la 918 c'était une voiture complètement ouf qui valait une fortune, voilà, on a carrément la voiture du créateur de la 911, donc voilà, pour vous dire à quel point c'est sérieux comme salon. Il y a quelques perles, bon. Je vais pas trop te demander parce que je sais que tu vas t'étendre sur le sujet. Vous verrez ça un peu avec tous les plans et avec la visite. Je vais essayer de vous montrer un peu tout le chapiteau, mais voilà, ça me fait plaisir de voir Gab, c'est vraiment un passionné, donc allez faire un tour sur sa chaîne et surtout pour voir toutes ces voitures rouler parce que lui c'est un passionné de la marque, donc il fait exprès de les faire tourner, les faire rouler. J'ai parlé aussi de ta vidéo avec le Ventoux et les GTS, donc je pense que ça peut plaire, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis nous on va continuer, on va aller un petit peu dehors voir ce qui est arrivé. Allez, go! Bon, donc là on est sous le hall K, donc c'est là où il y a toutes les concessions de voitures un petit peu sportives de prestige. Je vais pas avoir le temps de tout vous montrer, donc je vous en montre quelques-unes. Là par exemple, déjà derrière moi, la nouvelle Audi RS5, Ford Focus RS, la dernière. Juste ici il y a le stand Colombo Challenge avec Lotus, Ferrari et Maserati. Donc toutes ces voitures là, il y en a certaines que je vais pas vous détailler, je vous les mettrai peut-être avec une musique, avec un fond, certains plans pour que vous puissiez les découvrir. Porsche Panamera Sport Turismo, et il y en a certaines que je vais détailler, donc on pourra découvrir tout ça ensemble. Allez, go! Chez Mercedes, Aston Martin Rapide S, je sais pas pourquoi je vous la montre parce que j'aime pas, c'est la voiture 4 portes de chez Aston Martin. Moi je voulais surtout vous montrer celle-ci, qui est donc tout simplement l'AMG GT-R, donc version plus radicale de la AMG GT, tout simple, toujours en V8 biturbo, qui est complètement monstrueuse. Moi j'aime beaucoup, elle est posée sur le sol. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette grille à l'avant qui est légèrement bombée, comme on pouvait voir sur les vieilles Mercedes. Calandre qu'on retrouve aussi sur la MG GTC, donc la version de la MG GT, celle-ci, mais en cabriolet. Juste derrière, présentation donc de la nouvelle Alpine, vous avez l'ancienne et la nouvelle. Donc vous pouvez voir un petit peu le contraste. Moi, je trouve ça trop cool de pouvoir voir l'évolution.
Ici, un stand que vous connaissez, le Bistore à Cavaillon, avec qui j'essaie beaucoup de voitures, donc je vais pas vous le détailler. On va d'ailleurs le traverser. Tiens, d'ailleurs celle-ci, j'ai déjà essayé. Je vous mets une petite vidéo, je fais un lien juste au-dessus pour voir la vidéo. Et un petit monstre juste ici qui est la 720S, la dernière née, avec un aéro ultra travaillé, complètement monstrueuse. C'est portière comme ça en moitié litre, moitié tenue sur le toit, comme on voit sur la Ferrari. Et je vous montre l'intérieur. Donc là, dans un des halls, il va y avoir donc la vente aux enchères comme chaque année, donc avec le commissaire-priseur juste ici, les gens qui pensent pouvoir acheter ici. Et donc tout autour, on a toutes les voitures qui sont en vente, on en a au milieu, donc il y a des Ferrari, des Porsche, tout ça. Là-bas, il y a une rangée avec que des voitures qui ont un palmarès historique en course. Là, par exemple, une Ford en groupe B, je sais plus ce que c'est, on passera juste à côté, Audi, des voitures qui sont complètement sublimes. Ferrari, on a 308 GTS, que des voitures de fou, donc vous voyez, ça va jusqu'au fond du hangar. Vendredi quand je suis venu, il y en avait plein ici au milieu aussi, donc je vais peut-être pas toutes vous les détailler parce qu'il y en a énormément, mais on va faire un petit tour et je vous montrerai certaines perles qui valent le coup d'être vues tout simplement. Ford RS200 groupe B, juste un monstre. Là elle est estimée je crois entre 100 et 200 000 euros, c'est quand même ouf. Voilà, des voitures qui ont des palmarès. Juste ici pour ceux qui reconnaissent, Porsche 997 Turbo que j'ai déjà essayé, elle est mise en vente aujourd'hui aux enchères. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous voulez voir la journée que j'ai passée avec quand j'ai fait l'essai. C'est vu à 64 000, l'enchère est au téléphone, reste au téléphone. Puis nous dans la salle, une fois, l'enchère est à 64 000 euros, nous sommes, deux fois, trois fois. Alors au-delà de 64 000 euros, s'il vous plaît, que dit-on au-delà? 64 000. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, du coup la fin de ce salon. J'espère que ça vous aura plu. Bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je peux pas tout vous montrer, il y en a beaucoup trop, mais voilà, j'espère avoir sélectionné ce qui vous plaît en tout cas. Je vous conseille de venir si vous avez l'occasion, c'est vraiment un truc qui est super sympa. Et puis vous pouvez retrouver toutes les photos sur Instagram et Facebook, je vous ai mis tout ça dans la description. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.